Bonjour à tous et à toutes. Une publication fibromyalgie.fr. Fibromyalgie s'écrivant avec un S parce que malheureusement, nous estimons qu'il y a plusieurs sortes de fibromyalgie et que chaque fibromyalgique est un malade unique. C'est un constat d'échec que vous ne trouvez pas la prestation de notre ministre délégué à la Santé, Madame Rist, rhumatologue de métier, pour sa séance de questions au gouvernement, au Sénat. Ça suffit. Ça fait des années qu'on demande poliment, des années qu'on envoie des courriers, qu'on signe des pétitions, qu'on illumine nos mairies en bleu. Et quelle est la réponse? D'un côté, la science nous donne raison, la Haute Autorité de Santé en 2025, en juillet, l'INSERM en 2020, l'OMS, ça fait déjà longtemps maintenant, reconnaissent tous la douleur nociplastique. On sait que votre cerveau traite mal la douleur, c'est prouvé. De l'autre, le politique nous méprise. Madame la ministre Rist, rhumatologue de métier donc, ose encore dire que c'est juste un syndrome, que l'État se stabilise pour nous refuser la LD. Ils jouent la montre, ils espèrent qu'on se fatigue, mais ils ont oublié une chose, la douleur nous a rendus résilients. Aujourd'hui, l'association fibromyalgie.fr change de doctrine. On ne demande plus la charité, on exige l'application du droit. Et je vais vous expliquer comment on va les prendre à leur propre jeu. Pourquoi le ministère nous refuse la LD 30? Pour faire des économies, bien évidemment. C'est un mensonge comptable. Aujourd'hui, un malade sans ALD erre pendant 7 ans. 7 ans d'IRM inutile, de consultations répétées, d'arrêts maladie courts ou longs, qui désorganisent les entreprises. Ça coûte plus de 10 milliards d'euros par an à la société. L'ALD, ça permettrait de structurer les soins et d'arrêter le gaspillage. Mais attention, ne vous battez pas que pour l'ALD. C'est le piège. L'ALD, c'est bien pour ne pas avancer les frais de kiné ou pour avoir un véhicule. Pour vous amener par exemple justement chez le kiné ou pour vous amener à l'hôpital au centre de la douleur, quand vous avez la chance de pouvoir y aller. Mais l'ALD, ça ne remplit pas le frigo. L'ALD ne paye pas votre loyer quand vous ne pouvez plus travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande d'ouvrir un front total. On ne choisit plus, on demande tout, partout et tout de suite. Voici notre nouvelle stratégie. Notez-la bien, c'est le triple bouclier. Premier pilier, l'invalidité CPAM. C'est l'urgence absolue pour beaucoup d'entre vous. Dès que vos arrêts se prolongent, n'attendez pas la fin des 3 ans d'indemnité journalière. Demandez la mise en invalidité catégorie 2. Pourquoi? Parce que c'est le seul statut qui vous garantit un revenu de remplacement sans vous obliger à pointer au chômage. Si le médecin conseil vous dit « vous pouvez bouger le bras », répondez-lui « oui ». Mais je ne peux pas tenir un poste 35 heures avec une douleur imprévisible. C'est ça la réalité du marché du travail. Deuxième pilier, la maison départementale des personnes handicapées ou les maisons de l'autonomie. Je sais, c'est long, c'est humiliant, mais c'est vital. Madame la ministre Parmentier-Lecoq a promis 18 mesures pour simplifier la vie des handicapés. Prenons-la au mot. Dans vos dossiers, utilisez le mot magique « douleur nociplastique ». Expliquez que votre handicap, c'est l'imprévisibilité. Si vous avez une petite pension d'invalidité, l'AAH de la MDPH, l'assurance autonomie handicapée, peut venir compléter vos revenus, l'allocation autonomie handicapée, pardon. Et donc cette indemnité peut compléter vos revenus. C'est le filet de sécurité.
Et demandez aussi la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pas pour vous stigmatiser, bien sûr, mais pour obliger votre employeur à adapter vos horaires. Et sans la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vous n'êtes absolument pas protégé. Enfin, troisième pilier, l'ALD. On continue de la demander pour la reconnaissance symbolique et les transports, mais elle n'est plus notre seule obsession. C'est la cerise, c'est pas le gâteau. Je dois finir sur un point dramatique. Les études de 2025 sont terrifiantes. Le risque de suicide chez les fibromyalgiques est plus de 2 fois supérieur à la moyenne. Pourquoi? Pas juste à cause de la douleur, à cause du déni, à cause de l'épuisement administratif. Quand l'État vous refuse vos droits, il ne fait pas des économies, il met des vies en danger. C'est de la non-assistance à personne en danger. Alors, Madame Rist, excusez-moi, Madame Parmentier-Lecoq, Monsieur le Premier ministre et éventuellement Monsieur Macron, nous ne sommes pas des dossiers. Nous sommes 2 millions d'électeurs, de travailleurs, de parents. À vous, amis de l'association fibromyalgie.fr, ne lâchez rien. Lancez vos 3 dossiers, invalidité, MDPH, ALD. Saturez les services, faites valoir vos droits. Nous, à l'association, on est là pour vous guider. On ne demande plus la permission d'exister, on la prend. Rejoignez-nous. Adhérez maintenant. À bientôt. Merci à tous de m'avoir écouté. Le matin pèse lourd sur mes épaules. Encore